Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Cet après-midi, nous allons explorer le contenu d'un ouvrage, d'une biographie que nous laisse un instituteur à la retraite. Il a décidé de partager ses expériences, ses conseils, ses orientations à la postérité. Et donc, nous allons voir quel est le contenu et en quoi cela apporte une valeur ajoutée par rapport à tout ce que, surtout, nos jeunes apprennent dans les cours d'éducation civique et morale, etc., etc. Débat thématique, c'est dans un instant. Bien, comme je le disais, voilà, l'ouvrage que j'ai sous la main est bien intitulé « Chemin de la vie ». Il est écrit par M. Tchakala Moumouni. Il est basé à Sokodé. Il est actuellement à la retraite, mais il a été instituteur de classe exceptionnelle. M. Tchakala, bonsoir. Monsieur Taï, bonsoir. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Vous avez fait le déplacement depuis Sokodé pour venir partager le contenu de cet ouvrage très important que vous avez écrit. Et la toute première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous décider de laisser quelque chose pour la postérité? Monsieur Marcel, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez d'être sur ce plateau-là. C'est une première. Sincèrement, merci. Pour revenir à votre question, je crois qu'on écrit pour partager quelque chose. Tout à fait. On écrit pour informer. On écrit aussi pour proposer des exercices de solution à une situation donnée. Pour mon cas, je crois que c'est pour apporter une approche de solution à une situation donnée. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous avez, durant tout votre parcours et après que vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous avez porté un regard analytique sur tout ce qui se passe dans le système éducatif et surtout les comportements que posent les acteurs de l'éducation, mais particulièrement la jeunesse. Et c'est à partir de là que vous avez décidé de contribuer à apporter une réponse. Alors, quand vous étiez enseignant, quelles étaient les valeurs qui guidaient vos pas et qui faisaient de vous des enseignants de référence et même les jeunes de référence à l'époque? Là, je crois que... Permettez-moi de revenir sur la première question. Oui, allez-y. Vous savez, nous regardons notre monde, les changements qui s'opèrent. Lorsque vous enseignez, n'est-ce pas, le Togo particulièrement, il y a au moins 2 décennies où Lomé était qualifié de la belle. Tout à fait. La belle ville dans la journée. Lomé la belle. Le Togo était qualifié de Suisse de l'Afrique. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, nous bénéficions des mêmes qualificatifs? Je crois que non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, pas positivement. Il y a, c'est vrai, quelques actes positifs, mais ce qui est négatif tente à prendre le pas. Lorsque nous parlons d'insécurité, à Lomé, on pouvait dormir là où on veut. Insécurité, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Environnement malpropre, justement. Comportement indécent. Oui. Vous comprenez que cela doit nous préoccuper. Absolument. En tant que sages. Si nous ne donnons pas notre point de vue là-dessus, nous n'avons pas vécu. Nous pensons que ce sont les conséquences des actes civiques. Autrement, vous êtes senti interpellé justement par ce que vous trouvez anormal. Je crois que, et vous vous dites, je crois que vous-même devez être interpellé, comme tout le monde, comme tous les sages. Bien sûr. Et chacun, de sa manière, doit quand même proposer quand même quelque chose. Très important. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pour dire « ça ne va pas, ça ne va pas ». C'est ça ma préoccupation. Alors, donc, ça veut dire que vous êtes interpellé, choqué, inquiet, et vous n'êtes pas très confiant en l'avenir. C'est pour cela que vous avez décidé d'écrire ce petit ouvrage-là. On va rentrer rapidement dans l'ouvrage. Quand on parcourt le chemin de la vie, il y a 2 grandes rubriques.
Oui. Deux grandes rubriques. La première touche les valeurs citoyennes du vivre ensemble que doivent être porteurs toutes personnes. Et le second, c'est les principes pour rendre la vie utile et agréable. Allons pas à pas. Oui. Alors, la première partie qui rappelle les valeurs. Vous savez que si nous tenons qu'aux connaissances académiques, seul, je crois que l'homme n'est pas formé. Il faut rappeler les valeurs, c'est-à-dire les connaissances sociales. C'est ça. Les valeurs du vivre ensemble. Dans les connaissances sociales, des valeurs là. Du vivre ensemble. Du vivre ensemble. C'est ça qui fait qu'on forme un homme complet, un homme avec H majuscule. Tout à fait. Et c'est important. Tout à fait. Pour aujourd'hui, c'est important pour demain. Alors, la deuxième partie, ce sont des lois, ce sont des principes incontournables. C'est un idéal auquel il faut aller. C'est incontournable. Ce sont des principes qui ont été expérimentés. Et qui ont donné les preuves. Et qui ont donné les preuves. Voilà. On dit pour être aimé, il faut aimer. Vous comprenez bien? Tout à fait. Pour être heureux, il faut pardonner. Exemple. Ce sont des principes. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas heureux. Alors, par rapport à la première partie, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle le contenu donc, de cet ouvrage auquel je vous invite à vous approprier, à l'acquérir et à le lire. Les premières valeurs consignées dans ce document, c'est l'habitude de petits efforts multiples, l'amabilité, l'amour, le bonheur, le courage, la culture, le développement, l'espoir, la générosité, l'honnêteté, la justice, le mensonge, le pardon, la parole, la persévérance, la paix, la politesse, la prudence, la sagesse, le silence, le sourire, la tolérance et la vérité. Voilà. Alors, prenons 2 ou 3 de ces éléments et montrez-nous comment vous l'avez appliqué dans votre vie quotidienne, dans votre gestion familiale, dans la même gestion même des élèves, puisque vous avez d'abord été enseignant avant d'évoluer vers la classe exceptionnelle, avant de partir à la retraite. Merci, Marcel. Oui. Vous prenez le point 1.1, l'habitude des petits efforts multiples. Oui. Lorsque vous voyez maintenant le comportement de nos jeunes, ils confondent course et précipitation. Exactement. Et vous comprenez là où ça les amène? Ils sont pressés. Ils sont pressés d'avoir les biens matériels. Voilà, c'est ça. Être millionnaire tout de suite, avoir de grosses voitures de suite. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous leur conseillez dans l'ouvrage? Dans l'ouvrage, je leur dis que la vie est une marche, ce n'est pas une course. Il faut aller progressivement. C'est une marche. Pour aller progressivement, il faut suivre les conseils de vous qui êtes les sages aujourd'hui. Oui, voilà. Suivre la loi de la nature. Exactement. On n'emprunte pas des raccourcis. Des raccourcis, c'est ça. Le chemin le est là, il faut le suivre. Exactement. Ah, je vais faire ça pour avoir tout de suite ça. Je crois que ça ne nous amène pas dans de bonnes destinations. Ok, on prend un autre, la générosité et l'honnêteté. Et l'honnêteté... Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Monsieur le juge, notre monde est malade. Ah oui? Quand on n'est pas honnête, et quand vous êtes reconnu malhonnête, vous voyez l'image que vous laissez à la société? Voilà. Et vous-même, vous barrez même la route, hein? Voilà, parce qu'il y a des opportunités que vous ne pouvez pas saisir. Je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses. La gestion dans nos finances, on se plaint. On dit qu'il y a dilapidation, n'est-ce pas, des fonds. On interpelle même des gens, la corruption. Vous comprenez tout ça là? Quand on est honnête, on ne peut pas corrompre. On peut se laisser corrompre. Si nous avons des problèmes, c'est que la gestion n'est pas telle que on le souhaite. On a foulé toutes ces valeurs. Toutes ces valeurs, on les a foulées au pied. Ce sont des valeurs qui ont l'air banales, mais qui sont importantes pour nous. Et quand on est honnête dans la vie, vous imaginez le boulevard qu'on a devant soi, le boulevard de bonheur qu'on a soi. Ça. Alors, ça veut dire que vous avez appliqué tous ces principes-là dans votre vie familiale, dans votre vie quotidienne, et vous avez vu que véritablement, c'est des principes intangibles et même des principes divins. Oui, oui. Je l'ai intégré en moi-même. J'ai vécu ces expériences.
Je l'ai partagé et je ne continue pas à le partager. Vous savez, dans le temps, qu'est-ce qu'il y a? C'est sous l'arbre à palabre que les gens se parlent. On parle, on s'adresse, les sages s'adressent aux jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les arbres à palabre n'existent plus. Sont remplacés par les réseaux sociaux. Oui. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, même on véhicule ce que les enfants ne doivent pas voir ou qu'ils ne doivent pas savoir. J'en ai parlé, les réseaux sociaux, leur utilisation. Le smartphone n'est pas fait pour ce que nous entendons là. On peut l'utiliser à des fins éducatives, à des fins d'apprentissage. Comprenez bien, c'est pour la formation, c'est le commerce, c'est des activités. Oui, c'est réduire les distances. E-commerce avec, oui. Ce n'est pas fait pour insulter les gens. Vous comprenez ce que les gens disent? Et tout ça, là, je crois que nous devons ramener les jeunes à la raison. Voilà. Et c'est important. Alors, il y a une autre valeur ou d'autres valeurs ici qui me paraissent nécessaires d'être commentées. La sagesse, le silence. Oui, la sagesse, le silence. Oui. La sagesse, on ne naît pas sage. On le devient. On le devient. Progressivement. Progressivement. En écoutant le son de cloche et les conseils des sages que vous êtes. En appliquant les valeurs-là. En voyant les difficultés, en les franchissant, c'est un apprentissage. Tout à fait. Quand on devient sage, c'est qu'on a traversé beaucoup de choses. Absolument. Pour qu'on a des solutions à certains problèmes. Et c'est en ce moment qu'on est sage. Ah, ne faites pas ça parce que si vous le faites, voilà ce que vous allez avoir comme résultat. Alors, c'est pour ça que même il y a un adage qui dit que ce qu'un vieux assis voit, un jeune debout ne le voit pas. C'est dedans aussi. C'est dedans aussi. C'est dedans aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, surtout vous qui êtes, disons, de la classe des jeunes, même si vous n'êtes pas, vous êtes enfant, jeune ou vous êtes même au 3e âge, vous avez besoin véritablement de parcourir ce document, ce livre très, très important, Chemin de la vie. Il a écrit par M. Tchakala Moumouni. Voilà, c'est un document très, très important dans lequel il est en train de nous retracer toutes les valeurs dont on a besoin pour être un homme de qualité, pour être une référence dans la société, pour être un meneur. Tchakala, vous avez exercé où vous avez exercé le métier d'enseignant, dans quelle localité avant de prendre votre retraite? Oui, je crois que j'ai fait ma formation de 1966 à 1967 au cours normal de Takbamé. Oui. À ma sortie, j'ai rejoint Sotouba où j'ai travaillé pendant 12 ans. J'étais titulaire de la classe de CM2. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, même sans la retraite. C'est ça. Oui. Après Sotouba, je suis allé à Dapan, où j'ai fait 1 an. J'ai servi à l'école Kombologa. Ouais, je connais bien là-bas. Oui, j'ai rejoint Sokodé 1 an après. Et j'ai rejoint je suis devenu secrétaire principal à une expression, Charles du Nord, pendant 5 ans, de 80 à 85. De 85 à 97, j'ai rejoint l'école Coma 1 à Sokodé. C'est donc le 1er octobre 97 que je suis parti à la retraite. C'est ça. Alors, revenons maintenant aux valeurs que nous sommes en train d'égrener petit à petit dans cet ouvrage intitulé Chemin de la vie. Alors, comment vous expliquez qu'on soit arrivé à ce stade où les jeunes ont négligé toutes ces valeurs, ils ont foulé toutes ces valeurs-là au pied? Comment vous expliquez ça? Voilà. Je crois que votre question est assez pertinente. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Les enfants ne sont pas tombés du ciel. Les enfants sont nés. Ils ont des mamans, des parents biologiques. Ils sont éduqués aussi. Des parents biologiques. Ils sont éduqués à l'école comme à la maison. L'éducation de l'enfant appartient d'abord à la cellule familiale. Tout à fait. Mais lorsqu'elle démissionne, déjà à partir de 2 ans jusqu'à 10 ans, croyez-moi qu'on ne peut pas avoir un bon produit. C'est la démission. Ça va être difficile de l'aider. C'est la démission parentale qui est à la base de tout ça là. Et les gens tentent à accuser l'école. L'école apporte sa contribution. C'est à la maison que ça commence. Tout à fait. Le bon comportement, les bonnes manières. Si c'est raté, je crois que l'école va faire tout. L'école fera ce qu'elle peut faire, mais le résultat ne sera pas là. Alors je crois qu'il faut qu'on se dise certaines vérités pour que les parents, les tuteurs
prennent leurs responsabilités pour que déjà à la base, on prenne l'enfant sérieusement. Alors, le mot est bien lâché. Il faut que les acteurs prennent leurs responsabilités. Voilà. Alors, selon vous, que doivent faire la cellule familiale, l'institution scolaire et tout autre, je vais dire, porteur d'obligations vis-à-vis des enfants, des jeunes, pour corriger cet état de fait? Oui, les valeurs dont nous parlons ici commencent déjà dans la cellule familiale. Le respect de l'autre, l'amour pour l'autre, la politesse. Et l'initiative, initier les enfants à faire quelque chose. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que la famille peut faire. L'école n'a pas trop de temps pour ça. L'enfant a plus de temps dans sa famille qu'à l'école. L'école à travers le cours d'éducation civique et morale. Éducation civique et morale. Oui. Oui, le fait asseoir quand même certaines des valeurs dans la vie des enfants, mais l'exercice se fait en famille et dans la communauté. L'école ne peut que renforcer. Oui, l'école accorde une importance à l'éducation morale et civique. La toute première discipline le matin, c'est ça. C'est l'éducation morale, civique. On apprend à l'enfant comment se comporter, comment être. Vous comprenez que on dit dans la vie, il y a 3 ou 4 éléments. C'est le savoir-faire. Et le savoir-être. D'abord le savoir-être, le savoir-faire. Mais il y a aussi le savoir-vivre qu'il faut ajouter. Tout à fait. Alors le savoir-être semble être un peu abandonné. Vous convenez avec moi? Bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'il est justement abandonné que toutes les valeurs que vous avez notées ici, on ne les voit pas transparaître dans la vie, dans la pratique quotidienne, que ce soit à l'école, dans la communauté, en famille. Voilà, c'est parce que c'est un peu abandonné, c'est pour cela. Quand on passe le concours pour aller travailler, alors c'est les connaissances académiques. Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît quelque chose? Est-ce qu'il sait faire quelque chose? Ça s'arrête là. Mais qui il est, quel est son cœur, quels sont ses comportements, je crois que c'est un parent pauvre, hein? On ne va pas jusque-là. Ce n'est qu'après qu'on constate que ce monsieur-là, vraiment, il est ceci, il est cela. Ouais, donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose comme ça entre nos mains pour nous forger ou bien nous reconstruire à chaque instant. Alors, je vais aborder maintenant la deuxième rubrique. Vous savez que vous l'avez déjà effleuré, hein, la deuxième rubrique de ce document qui porte sur les principes. Il y a la patience et le pardon. Aujourd'hui, ça semble, disons, ces valeurs semblent absentes dans les pratiques quotidiennes, dans la vie même des adultes. Oui. Je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Tout ce que nous avons cité déjà comme valeurs. Pourquoi les gens sont impatients, véritablement? Les gens sont impatients. Parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ne pressés, pardonnent pas, ou bien ils ont des ambitions démesurées. Nous l'avons déjà dit, c'est le matériel qui l'emporte aujourd'hui. C'est ça. Il perd un peu parce qu'il accuse l'un ou l'autre. L'impatience, il y a des origines. Ouais. On est pressé, on veut gagner, on veut obtenir ceci ou cela. Lorsqu'on est vexé, c'est difficile qu'on pardonne. Or, quand on ne pardonne pas, on n'est pas en paix. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, je crois que vous portez une oreille très, très attentive au sage qui est à nos côtés, M. Tchakala Moumouni, et auteur donc, de cet ouvrage très important intitulé « Chemin de la vie ». Alors, il est instituteur de classe exceptionnelle à la retraite. Il est basé à Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo, et il a fait le déplacement spécialement pour venir partager le contenu de ce document avec nous. Nous tenons véritablement à le remercier parce qu'on a toujours besoin des conseils de nos sages, de nos papas qui pensent à apporter leur contribution à l'humanité en redressant un peu la barre. Voilà, nous allons dire ça comme ça. Alors, M. Tchakala Moumouni, vous avez mis un élément ici très, très, très important, le pouvoir de la prière. En quoi cela peut aider? Monsieur Marcel, vos questions sont pertinentes. Oui. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas une force. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas... Quelqu'un qui ne comprend pas comme ça a sa philosophie. Mais en gros, en général, nous savons qu'il y a une force invisible. Oui, bien sûr. Quel que soit le chemin religieux qu'on emprunte, la croyance qu'on adopte, il y a une puissance. C'est Dieu.
lorsque, même si vous ne vous baissez pas comme un musulman et que vous vous concentrez, vous dites Dieu, cette force qui m'a créé, vous lui dites merci, dire merci à cette force et lui demander ce que vous pouvez lui demander avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je crois que vous n'avez pas commencé la journée. Alors, une prière, elle doit être profonde, précise, forte. Disons merci à Dieu. C'est lui qui nous a accordé la santé et nous sommes ensemble. La santé, la vie. Oui. Voilà. Il nous a fait grâce aussi de contribuer à édifier les uns et les autres à travers tout ce que nous faisons au jour le jour. Voilà. Oui. Voilà. Donc, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, qu'on soit quoi, Dieu est là. Mais comment vous pouvez expliquer que, oui, les gens, c'est vrai, ils vont à la mosquée, ils vont à l'église, ils sont des athées, mais il y en a qui ne sont pas porteurs de toutes ces valeurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce qu'ils font semblant, ils veulent tromper Dieu, qu'ils adorent, ou bien comment ça? Vous savez, l'homme a beaucoup de faces. Il a pile les faces. Oui, on n'est pas tous les mêmes. C'est ça. Il y en a qui sont équilibrés, d'autres ne le sont pas. Et c'est notre objectif, c'est ça notre objectif. C'est ça. Nous avons des valeurs que nous devons adopter. On ne doit pas s'écarter de ces valeurs-là pour qu'on soit appelé homme. Voilà. Donc, en le disant, donc, vous êtes en train de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que, eh bien, si vous adorez Dieu, il faut l'adorer en portant, disons, ces valeurs, qui sont même des valeurs divines. Voilà. Voilà. C'est cela. La puissance de la pensée positive. Ça aussi, vous l'avez mis à la page 50 de cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez rapidement nous commenter pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire par là? Monsieur Toïch, la pensée positive, elle est constructive. Lorsque vous quittez votre maison joyeux, je suis content aujourd'hui, vous rencontrez toujours le beau. Mais quel que soit le problème qui vous a... Non. Dites-vous, il n'y a pas de problème. C'est la vie, c'est la nature qui est comme ça. C'est un exercice qu'il faut faire. Vous l'acceptez tel. OK. Et vous êtes parti. La journée sera belle. Je suis content aujourd'hui. S'il n'y a pas question de dire 1 million ou pas, non, je suis content, Dieu. La santé, ça suffit, non? Quand vous avez la santé, vous avez tout. Quand vous êtes content que je me suis couché, je me suis levé, sain et sauf, est-ce que ce n'est pas un don de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas être content pour ça seulement? Voilà, c'est un principe que nous adoptons et nous menons notre vie. Un des principes aussi que vous avez consigné à la page 52, les lois anciennes et immuables qui n'ont jamais failli. Quelles sont ces lois? Non, mais elles sont là, elles sont citées. Elles sont citées, les lois, elles sont là. Ah, donc ça veut dire que nous retournons à la première partie qui regroupe les valeurs et quelques principes alors. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il y a dans la citation, il y a ces lois-là qui sont là. Que les une d'entre elles? Oui, les ancêtres ont vécu avant nous. Oui, bien sûr. Ces lois constituent une sorte de moule dans lequel chacun doit passer pour se forger. Pour forger son savoir, son savoir-être, son savoir-faire, pour intégrer positivement la société. Parce que pour vivre en société, mais il faut être un modèle. Oui. Ils sont passés à ça. Un modèle, un leader, une référence, un meneur. Un meneur, un homme positif. Voilà. Ça veut dire que c'est celui qui ne cherche pas les poux dans la tête de l'autre, mais il valorise son prochain. Et il valorise son prochain, c'est cela. Lorsque vous me souriez, je vous souris. Tout à fait. Lorsque je sens que vous me donnez votre cœur, je vous donne, je vous donne ma main. C'est ça. La mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. Voilà. Ceux qui sont des champions presque en tout. Voilà. Quelle est cette mentalité qui leur permet de remporter des victoires que d'autres n'arrivent pas à remporter? Et la mentalité du vainqueur ne pense pas négatif. Tout ce qu'il entreprend, je vais réussir. Je vais obtenir ceci. Voilà. Je vais avoir ça. Donc, je vais atteindre tel objectif. Quelqu'un qui est déterminé. Je vais atteindre tel but. Voilà la pensée d'un vainqueur. Qu'est-ce qui me manque? Il faut quoi? Non, il ne s'attarde pas là-dessus. Il dit, je vais atteindre ce objectif-là. C'est ça.
Il focalise ses pensées, ses énergies, ses capacités sur ce qu'il veut obtenir. Et il ne perd pas du temps. Oui, effectivement. Il ne perd pas du temps. Il met le temps à profit. Les petits moyens, il les valorise. Ouais. Il rassemble ses forces pour atteindre son objectif. Tout à fait. Et vous avez mentionné également la maîtrise de soi comme un principe fondamental. Oui. Face au choc de la vie, on chancelle souvent, on a tendance à abandonner. Voilà, on a tendance à penser que vraiment l'avenir n'est pas souriant pour nous, etc. Et c'est de ça que vous voulez parler? Oui, il faut éviter de vous plaindre. Tout ce qui arrive est positif. Même si c'est négatif, prenez ça positivement. Dites que moi, je vais dépasser cela. Et ce blocage, je vais le dénouer. Même s'il y a des barricades, dites, moi, je vais sauter ces barricades-là. Il faut penser positif. C'est ça. La confiance en soi, c'est dire, je suis capable de faire ça. Moi, je suis capable d'arriver à ça. Je suis capable d'obtenir ce que je cherche. Voilà la confiance en soi. C'est ça. Je rappelle, pour ceux qui nous ont pris au vol, je suis sur ce plateau avec M. Tchakala Moumouni. Il est instituteur de classe exceptionnelle à la retraite. Il a produit un document dans lequel il a consigné toutes les valeurs dont nous avons besoin pour vivre, pour réussir ce que nous entreprenons et pour que la qualité de vie soit une réalité dans nos relations et dans notre vie quotidienne. Voilà. Et à la page 52, vous avez retracé quelques citations. Je vois ici, pour être fructueux, il faut louer Dieu. Oui. Vous pouvez nous commenter ça rapidement? Non, mais lorsque vous reconnaissez que Dieu est là, oui. Et que c'est lui qui est tout, oui. Et alors, que c'est lui qui peut te donner même... progresser. Qui peut te donner le pouvoir de la réussite. Oui, oui. Dites qu'il est là et qu'il est capable de tout. Voilà. Il est capable de changer ce qui est impossible, il est capable de le changer en ce qui est possible pour vous. Voilà. Même si c'est négatif, dites que j'ai confiance en Dieu. Vous allez, dans un instant, il va transformer le négatif en positif. En positif. Parce que vous avez cru. Tout à fait. Voilà. Donc la foi, la foi suprême, hein, c'est quelque chose de très, très important. C'est une clé de réussite, en fait. Le mal peut arriver, il faut dire que c'est naturel. C'est ça. Pour bien dormir, il faut travailler dur. Oui. Et c'est vrai. Ah oui? C'est vrai. Comment ça? Quand vous travaillez dur, vous n'avez pas besoin de chercher le sommeil. C'est le sommeil qui vous prend, non? Mais l'organisme a besoin quand même de se reposer avant de régénérer ses forces. Vous dormez sans vouloir dire que je vais dormir. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que vous vous laissez abattre par le sommeil, ou comment? Voilà. Non, c'est plutôt le corps qui réclame. C'est cela. C'est automatique. Donc, à ça, vous voulez nous dire de ne pas consacrer trop de temps pour dormir, mais il faut consacrer le temps pour travailler. C'est cela. Parce que c'est le travail qui va te formater, qui va générer les ressources dont tu as besoin aussi pour bien vivre. Pour avoir un sommeil réparateur, il faut travailler dur. Ah oui? Pour être un bon mari, il faut écouter sa femme. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas la qualité d'écoute en couple, c'est ça? Oui, nous sommes égoïstes. Parce que vous avez un partenaire. C'est ça. C'est votre femme. Vous l'avez aimé, elle vous a aimé. Vous l'avez aimé, elle vous a aimé. Il faut être ensemble. C'est ça. Il faut être ensemble. Si vous l'écoutez, vous savez que la femme souvent a un sexe un peu faible. Elle a besoin de vous écouter. Vous êtes son soutien. Quand vous l'écoutez, vous passez bien, le couple se porte bien. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit pour les hommes? Dire, par exemple, pour être un bon mari, il faut écouter la femme. Ça, c'est tout le débat. Voilà, mais pour être une femme, je ne vois pas. Non, pour être une bonne femme, il faut être soumise. Ah, voilà. OK. Voilà, il faut être soumise. La femme, très souvent, une femme soumise n'est pas une femme bête. Non, c'est une femme intelligente qui reconnaît la place de son mari, connaît quel habit mon mari porte, quel est le repas qu'il prend. Si c'est bien habillé, tu dois savoir aussi. Vous savez, il y a même des gens qui s'habillent lorsqu'il veut sortir, la femme l'appelle. Mon chéri, non. Les chaussures ne sont pas nettoyées, resserrées, voilà, j'allais dire. Elle ne le fait pas parce qu'elle est faible. Elle le fait parce qu'elle est soumise. Voilà.
Et elle est attentionnée. Attentionnée. Exactement. Le mot est bien trouvé. Vous voyez, ce couple qui vit comme ça ne peut que connaître la longévité. Mais est-ce que c'est évident? Mais il faut l'apprendre. Il faut apprendre disons, à percevoir les choses de cette façon. Oui, c'est l'objectif même de cet ouvrage. Oui. Pour que tout le monde lise l'ouvrage, Oui, médite sur tout ce que vous avez dit ici, et pour qu'on puisse intégrer tout cela dans notre personnalité et vivre avec. Voilà. Alors ça, c'est une contribution très, très, très importante que vous êtes en train d'apporter là. Et toujours au niveau des réflexions concernant les citations, pour exceller, il faut être fidèle. Voilà, fidèle quand on te confie un travail ou bien dans quelles circonstances, vous voulez dire? La fidélité, c'est l'honnêteté, c'est la franchise, c'est rester droit. C'est ça. Quand on est correct. Et si on reconnaît cela en toi, oui, on te fait confiance. On vous ouvre. On peut te promouvoir aussi. Quelqu'un qui est honnête, on le recherche. Il ne va pas, on le cherche. Ouais. Pour avoir du succès, il faut servir. Servir l'autre ou bien être au service de l'autre ou bien c'est ce que vous voulez dire par ici? Il faut être utile. Ah, être utile, voilà. Il faut s'inviter au travail. Oui, il faut être utile à la société et la société vous reconnaît. Vous êtes les bras croisés, moi je suis Taïb, je suis Chakala, vous croisez les bras, vous resterez là-bas. Mais lorsque vous dites que je suis disposé à servir tout le monde, c'est ça. Vous comprenez la suite? Quand on nous voit, on dit, mais monsieur, il est où? Voilà. Vous connaissez le rôle que vous jouez, non? Le jour où il y aura même une récompense, c'est à toi on va penser nettement parce que tu es serviable. Et puis, justement, vous êtes là, on vous appelle. C'est cela. Alors, tout récemment, on a fait une tournée à l'intérieur du pays par rapport aux conférences d'actualité que nous avons réalisées dans les régions et nous avons expliqué aux apprenants, voilà. C'est comme si on avait, à l'époque, je n'avais même pas encore lu votre document, et nous avons rappelé aux enfants que, en fait, un élève d'excellence, parce que là où c'est tout ce que vous êtes en train de dire ici, celui qui intègre toutes ces valeurs-là dans sa vie doit être une personne d'excellence. Et voilà, et nous leur avons rappelé qu'un élève d'excellence, c'est l'élève qui s'invite au travail, n'attend pas qu'on l'invite au travail. Oui. Il y a même une thématique sur la persévérance. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant, quelles que soient les difficultés, se dire, non, moi je vais réussir. Tu l'avais même mentionné au début de notre entretien. Voilà, c'est très, très important. Chers jeunes, voilà, rien n'est facile dans la vie. Et en fait, c'est ce que M. Tchakala Moumouni est en train de dire. Voilà, on ne roule pas le tapis à quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Mais nous devons comprendre que, eh bien, en tant que jeune, même si tu n'es pas jeune, quel que soit ton statut social, il faut comprendre que la vie n'est pas facile et que tu dois être à l'écoute des conseils que donnent les sages et faire l'effort d'intégrer toutes les valeurs que nous avons listées. Voilà, nous avons décortiqué, nous avons commenté ici que chacun fasse l'effort d'être porteur donc, de toutes ces valeurs. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui me tique ici un peu. Pour bien rire, il faut rire quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une façon, il y a une façon de rire? Il faut faire rire quelqu'un d'autre. Ah, il faut faire rire quelqu'un d'autre. Donc, donner la joie à quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça. Et il va avoir un visage rayonnant. Voilà. C'est cela. Pour rire, il faut faire rire un autre. C'est ça. Quand vous arrivez là, le visage renfrogné, on vous tourne la tête. Alors, Monsieur Tchakala Moumouni, instituteur de classe exceptionnelle, voilà, ça c'est un ouvrage. Après l'enseignement, quels sont les postes de responsabilité ou les responsabilités que vous avez assumées dans la société? Oui, j'ai été député à l'Assemblée nationale. C'est ça. De 1985 à 1990. J'ai été réélu en 1990. Effectivement, ça a été de courte durée là-bas. On est allé à la conférence nationale souveraine. Bon, sinon, donc, de 80 à 85, de 85 à 90, tout à fait. C'est le mandat complet que j'ai fait. Actuellement, je suis investi ambassadeur de paix universelle. Ah, en tant qu'ambassadeur de paix, alors là, vous allez nous dire un peu quelle est cette casquette-là, en quoi cette casquette-là est utile pour l'humanité? Je crois que là aussi, j'en ai parlé. J'ai parlé de paix. Ouais. Vous savez, Fouad Bani a dit
La paix n'est pas un mot. Ouais, c'est un comportement. Tout à fait. C'est une phrase, hein? Mais elle est formidable. C'est tout un document, c'est tout un roman. Nous devons investir. Moi, je suis ambassadeur, je suis investi. Même si vous êtes ambassadeur de paix, même s'il n'est pas investi, tout ce que vous menez comme activité, c'est dans le sens de la paix. Ouais. Quand on cherche à aider les enfants à se développer, on cultive la paix. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, de guerre. De conflit. Il y a beaucoup de facteurs Tout à fait. qui militent en faveur du maintien de la paix. C'est ça. D'une paix durable. Mais est-ce que dans l'ouvrage, vous avez mentionné quelque part comment gérer certaines situations, comme tu as attesté par exemple, comment vous devez gérer vos émotions, comment vous devez gérer vos sentiments pour ne pas tomber dans des situations conflictuelles, pour ne pas haïr l'autre, etc., etc. Est-ce que vous en avez parlé? Oui, j'ai parlé de la tolérance. C'est déjà quelque chose. C'est ça. Quand on tolère, on évite des crises. La tolérance, déjà, est un élément. Voilà, c'est un moyen pour l'éviter. Il amène au pardon. Oui, c'est ça. Et tout ce qui amène au pardon amène la quiétude. Tout à fait. La quiétude, c'est le bien vivre, c'est la cohésion sociale, c'est la paix. Alors, oui. Et autre chose, le développement. C'est ça. Voilà. Alors, en tant que retraité aujourd'hui, quelles sont les activités qui vous occupent? Puisque Dieu vous a fait grâce, vous êtes encore en vie pour continuer de contribuer à l'humanité, pour continuer de contribuer à la paix au Togo, dans le monde et partout, partout. Quelles sont les activités qui vous occupent aujourd'hui? Pour moi, c'est le social. Vous faites quoi concrètement? Le social. J'accompagne les ONG. Si j'ai quelque chose à partager avec les ONG, c'est là où on trouve un cadre idéal pour s'adresser à la population. Ouais. Tout ce qui est association, je m'intéresse. Je les approche. Eux aussi vous approchent parce qu'ils vous reconnaissent aujourd'hui comme une personne de référence. La TBF, par exemple, je suis membre de la TBF. Association togolaise pour le bien-être familial. Dans la région centrale, j'ai géré ça pendant 8 ans comme président régional. C'est déjà quelque chose. Ouais. Est-ce que vous êtes souvent invité sur les médias, les radios communautaires pour partager, en tout cas, toute votre expérience et le contenu de cet ouvrage? Non, je crois pas encore. Non, je crois que c'est la première occasion que j'exploite. C'est ça. Et je crois que je dois me réjouir. Avec vous, je crois que c'est un grand pas qui est posé aujourd'hui. C'est ça. Bon, dans tous les cas, nous, on va envoyer le son. La version son de cette émission à nos collègues des radios communautaires de Lomé à Saint-Cassé, et voyant un peu la pertinence de tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez expliqué, je crois qu'ils prendront sur eux de diffuser aussi bien en français qu'en langue aussi, parce qu'ils peuvent traduire le contenu de ce que vous avez dit pour informer vraiment un grand public, n'est-ce pas? Voilà. C'est cela. Alors, on va tendre vers la fin maintenant de notre entretien, mais il y a un élément très important. Tout ce que vous avez consigné dans ce document comme, disons, principe, comme valeur, c'est pour donner espoir à toute personne, à la jeunesse, que si elle tient compte de tout ce que vous avez dit, demain sera bon, demain sera meilleur. Et donc, il y a espoir. Donc, commentez-nous rapidement le mot espoir que vous avez mis dans cet ouvrage. Une fois encore, je ne vous remercierai pas trop. Je ne sais pas la joie qui m'anime. Cet ouvrage est un miroir. C'est ça. Dans lequel chacun doit se consulter. Ouais. S'interroger, moi X. Comment je me vois dans ce Tout à fait. Pour les sages que nous sommes aussi. Je vous dis que je le lis et je le relis chaque fois. Tout le monde a intérêt à lire ça, parce que d'autres vont penser aussi à la construction de ce monde. Que demain sera bon si chacun fait l'effort de tenir compte de tous ces principes, de toutes ces valeurs. C'est un chemin idéal. Voilà, pour aller vers l'espoir de demain. Passons par là, nous verrons que demain ne sera plus comme aujourd'hui. Ouais, effectivement. Ce serait un monde meilleur. Bien sûr, bien sûr. Parce que le monde ne se construit pas. C'est l'homme
qui promeut, n'est-ce pas, le développement. Tout à fait. Le changement. Quand l'homme change, quand l'homme se change, le monde change. Tout à fait. Quand il se change positivement, le monde s'améliore. Tout à fait. On a un monde nouveau. Et c'est notre souhait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous convenez avec moi et avec mon invité, M. Tchakala Boumouni, que ce ne sont pas les constats qui changent les choses, mais c'est l'action sur les constats qui change les choses. M. Tchakala a observé les comportements de la population, de la jeunesse, et s'est senti interpellé et s'est dit, non, j'ai quelque chose à apporter, je vais agir sur les constats. Il a proposé un document, un ouvrage très important que nous avons essayé de commenter. Si chacun fait l'effort de s'approprier ce document, voilà, je le montre encore une fois, ce document. Je vais mettre le contact de M. Tchakala sur cet ouvrage. Et toute personne qui veut bien s'en approprier, l'acquérir, peut rentrer en contact avec lui et il vous dira où il peut trouver cet ouvrage. Mais bien avant, dites-nous, où est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage? Voilà. Et on peut le trouver pour le moment à Sokodé. À Sokodé. Face à l'ancien tribunal, c'est l'ONG Dimension Humaine. OK. C'est au centre de la ville. Oui, Dimension Humaine. Il y a pas, c'est pas encore disponible au niveau des librairies? Pas encore? Non, je crois que nous voulons aller à ce jeu-là pour partager d'abord le contenu. C'est ça. Pour que les gens d'abord apprécient. C'est ça. Et voir comment ils peuvent l'obtenir pour le parcourir. C'est ça. Et nous invitons même tous les acteurs de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants et les élèves à s'approprier. C'est un ouvrage facile à lire. Voilà, il fait juste 59 pages. Voilà, très facile à lire. Et je crois que vous ferez œuvre utile en achetant ce document et en le lisant. Et il ne suffit pas seulement de le lire, mais de tenir compte désormais de tous les principes, de toutes les valeurs que M. Tchakala a consignées dans ce document et qui vous invite véritablement en tant que sage, en tant que personne expérimentée, personne de ressources, personne de référence aujourd'hui dans ce pays pour tout le travail qu'il a déjà abattu en tant qu'enseignant. Vous voyez, c'est un métier noble. Voilà, c'est un métier noble et il s'est dit non, il faut qu'il continue de contribuer à l'humanité tant que Dieu lui fait grâce d'être en vie. M. Tchakala, nous tenons véritablement à vous remercier. Mais néanmoins, si vous avez un dernier mot, un message à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit de la population, eh bien, l'opportunité vous est donnée. Marcel Teuil, merci beaucoup. Vraiment, merci. Je crois que mon idéal, c'est de nous proposer. Nous sommes concernés. Hein. Je préfère utiliser nous. Parce que c'est une inclusion totale. Je suis concerné, vous êtes concerné. Je vous dis que je le lis. C'est ça. Il faut qu'on accepte de retourner à nos valeurs. La situation dans laquelle, d'insécurité, où nous sommes, si nous ne faisons rien pour amener les gens à ces valeurs, de quoi sera fait le monde de demain? Tout à fait. Regardez les braquages partout. C'est des jeunes, hein? Ah, oui. Et ce qui est dramatique, il y a des scolaires parmi eux. Les cybercriminalités. Il y a des élèves scolaires parmi eux. Oui. Ceux à qui on enseigne même les valeurs. Les enfants qui n'ont pas 12 ans, à peine 18 ans, 20 ans, ils sont en prison. Mais il y a des diplômés qui sont en prison. Cela ne nous fait pas honneur. Tout à fait. Les adultes comme les jeunes, nous avons intérêt à nous reconstruire, à travers ces valeurs-là. Beaucoup pensent à ça, parce que cette transformation, on ne la fait pas. Quel Togo nous allons, quel pays nous allons laisser à la jeunesse de demain, aux citoyens de demain, j'allais dire. Ouais. C'est pourquoi nous voulons que les gens s'intéressent à ça. C'est ça. Pour nous-mêmes et pour nos jeunes. Ah ouais, il faut qu'ils en fassent une exploitation. Nous disons que c'est les jeunes, nous oublions que nous sommes aussi responsables. En toute humilité, il faut qu'on se remette en cause, nous adultes, qu'il y a des manquements. Tous nos exemples ne sont pas bons. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est d'accord. Oui, l'enfant ne fait pas ce que vous dites. Il fait ce que vous faites. Il imite. Il imite, voilà. Il vous imite. Mais quand il imite les mauvais comportements, malheureusement, il intériorise cela et
ils se comportent mal. Nous, les adultes, devons quand même être humbles, reconnaître que nous avons des insuffisances. Nous corriger, donner de bons exemples à nos enfants. Voilà. Le chemin de la facilité. Ouais. Et c'est pas bien. Alors que vous avez bien expliqué que rien n'est facile dans la vie et qu'il faut s'armer de courage, de persévérance. Hein, et ça vous balise le chemin pour réussir dans la vie. Il faut dire la vérité aux enfants. Tout à fait. La vie n'est pas du miel seulement. De temps en temps, il y a la quinine. Il y a la quinine. Il faut goûter à tout. Nous sommes là aujourd'hui. Mais Dieu même nous a donné la preuve. Hein. Quand il a mené les enfants israéliens en Égypte, ce n'était pas pour leur rouler le tapis rouge. Il les a préparés à toute éventualité. Oui. En fait, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui. Donc, nous sommes tous concernés. Tout à fait. Je voudrais faire un clin d'œil à l'éducation, qui fait du bon travail. Du bon travail. Mais nous sommes là. Société civile, nous devons accompagner l'éducation encore. On est à la retraite, mais il faut dire ce qu'on pense. Ça, c'est normal. Ce qu'on peut apporter. Je crois que beaucoup sont en train d'aller dans cette voie. Courage à tout le monde. Merci. Merci, M. Tchakala. Oui. Merci à vos téléspectateurs qui avaient suivi avec beaucoup d'attention l'auteur de cet ouvrage, Chemin de la vie. Et il a convié tout le monde à s'approprier ce document. Et donc, le contact est affiché. Et tous ceux qui veulent acquérir ce document pour le lire et en faire une exploitation pédagogique, éducative, eh bien, vous êtes les bienvenus. C'est sur ce que moi je dis merci. Je vous dis merci pour nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.